ça a duré tellement longtemps. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci ne sera ni un book haul, ni un unboxing, ni un update lecture. J'avais envie de faire une vidéo sur un de mes auteurs favoris, qui est un auteur français de thriller qui s'appelle Franck Thillet. Je pense que vous le connaissez tous. Franck Thillet, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 5-6 ans à peu près. Et j'ai pas lu tous ses romans, mais je commence à en accumuler pas mal. Et je voulais faire une vidéo sur sa bibliographie, sur les différents livres que j'ai lus pour le moment, histoire de vous donner un rapide aperçu de cet auteur et peut-être vous donner envie de lire ses livres. J'avais adoré les vidéos qu'avait fait Chronique Livresque à propos de Stephen King et du coup ça m'a donné envie de faire un petit peu pareil. Voilà, en fait à chaque fois ça va être une série de vidéos en plusieurs parties. Et dans chaque vidéo, je vous parlerai de entre 3 et 5 livres que j'ai lus de lui, avec le pitch et mon avis sur ce livre. Je lis les Franck Thillet par ordre chronologique, du coup c'est de cette manière que je vais organiser les différentes vidéos de cette série. Donc là on va commencer avec les 4-5 premiers livres de Franck Thillet du coup que j'ai lus. Ensuite du coup on enchaînera avec les 4 romans qu'il a sorti après, etc. etc. D'avance, je voulais quand même vous mettre un peu dans le contexte, dans le sens où j'ai décidé de faire cette vidéo là il y a pas longtemps. Donc j'ai dû me replonger dans les Franck Thillet que j'ai lu il y a 5-6 ans. Et c'était pas chose facile parce qu'à l'époque, bon bah je lisais ça comme ça, j'adorais, mais j'avais pas forcément Enfin, j'avais pas l'idée de faire une chaîne YouTube qui parlait de livres, donc j'ai pris aucune note et je me suis pas... Je veux dire, quand on sait qu'on va en parler après, peut-être qu'il y a des choses qu'on note où on se dit « Ah, faudra que j'en parle, etc. » Là, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Du coup, cette première vidéo, je vais surtout mettre l'accent sur les pitchs des romans. Mon avis sera peut-être un petit peu plus secondaire parce que j'avoue ne pas me souvenir dans les moindres détails de ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le livre, de ce que j'ai trouvé bien, de mal. Bref, du coup, vous m'excuserez, ça sera peut-être pas la meilleure vidéo sur Franck Thillet, mais celles qui arriveront après, normalement, ça sera un petit peu plus précis, en tout cas pour ce qui est de mon avis. On commence avec Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est du coup le premier roman que j'ai lu de Franck Thillet et un de ses premiers romans, si ce n'est le premier. Je crois qu'il en a fait un avant, mais bref, c'est un peu le premier roman officiel de Franck Thillet. Dans Train d'enfer pour Ange Rouge, on va découvrir le premier personnage phare de Franck Thillet, à savoir le commissaire Charcot. Et dans ce premier roman, on arrive à un moment un peu critique de la vie de Charcot, parce que sa femme a disparu il y a 6 mois, et il est toujours sans nouvelles et il est bien entendu hanté par sa disparition. Déjà de base, c'est un personnage qui est assez torturé, mais vous vous imaginez bien, dans ce contexte-là, ça ne s'arrange pas. Et l'enquête sur laquelle il va être mobilisé ne va pas l'aider à aller mieux. Il se retrouve à enquêter sur le meurtre d'une femme en foyer sans histoire en banlieue parisienne. Donc c'était une femme qui s'appelait Martine Prieur et qui a été découverte en mauvais état, elle a été séquestrée, torturée, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Porte à croire que l'auteur des faits est assez expérimenté et qu'il n'en est pas du coup à son coup d'essai et qu'il y en aura peut-être d'autres. Et au fur et à mesure de l'enquête, Charcot se rend compte qu'il y aurait peut-être un lien avec la disparition de sa femme. Voilà pour le pitch, évidemment, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, les scènes sont assez explicites. On va pas se mentir. Moi, j'ai réussi à gérer parce que j'avais déjà pas mal de romans suédois à mon actif. Je m'étais tapé la trilogie Millennium quelques années avant, donc disons que j'arrivais à gérer un peu ces scènes explicites, mais sachez que voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans les romans de Franck Thillet, même si je ne les ai pas tous lus, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, c'est quand même assez violent. Mais globalement, l'histoire est bien menée. J'avais passé un bon moment et j'avais adoré La Plume de Franck Thillet. Je me souviens d'avoir lu vraiment les premières pages de Train d'enfer pour Ange Rouge et je me suis dit ok, ça va le faire avec cet auteur. J'adore
sa plume. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Elle est efficace et en même temps pas froide. Donc ça permet de s'attacher au personnage, etc. Voilà, j'avais passé un super moment. Du coup, comme je vous disais, j'ai enchaîné juste après avec La Chambre des Morts, qui est du coup le deuxième roman de Franck Tillet, où là, on va découvrir le deuxième personnage phare de Franck Tillet, qui est le lieutenant Lucie Hennebel. Du coup, dans La Chambre des Morts, on va être dans un univers totalement différent. Au début du roman, on va suivre deux hommes qui s'appellent Sylvain et Vigo, qui sont en train de taguer les murs d'une acérie qui est en fait leur ancien employeur. Ils viennent de se faire licencier et du coup pour se venger, ils commettent cette acte de vandalisme. Et voilà, c'est la nuit, ils taguent les murs. Quand ils ont terminé ce qu'ils avaient à faire, ils repartent en voiture, tout feu éteint, un coup dans le nez, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ils fauchent un homme en voiture qui débaroule dans une impasse. Et il le tue sur le coup. Il se rend compte de ça et il voit que l'homme transportait un sac avec des millions d'euros. Il voit cet argent et décide de le prendre et Vigo dit à Sylvain, surtout tu te tais parce que on a fauché quelqu'un, il est décédé, on a un coup dans le nez et on a fait des excès de vitesse, etc. Et on vient juste de taguer les murs de notre ancien employeur. Bref, on prend l'argent, ça va nous permettre de sortir de notre précarité. Tout est bien qui finit bien, entre gros guillemets, mais vous voyez la mentalité des gars. Et voilà. Du coup, ils prennent l'argent et ils partent. Le lendemain, on retrouve le cadavre d'une fillette qui s'appelait Mélodie Cunard et qui était en fait la fille de cet homme qui a été fauché. Cette fille avait été kidnappée quelques jours avant et l'auteur du kidnapping, le ravisseur, en fait, a vu de loin la scène où le père se faisait faucher et il a très vite compris du coup qu'il n'aurait jamais l'argent qu'il avait demandé, donc il a assassiné la petite fille. On a l'impression que c'est un crime plutôt crapuleux, mais il y a un petit hic parce que Mélodie Cunard était aveugle. Donc, à quoi ça sert de l'assassiner, sachant qu'elle n'aurait jamais pu révéler l'identité de son ravisseur. Deuxième petit hic, quelques jours après, une autre fillette qui s'appelle cette fois-ci Éléonore est kidnappée et elle vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Donc le motif du crime crapuleux est pas forcément très cohérent finalement parce que là le ravisseur n'est pas en mesure de demander une rançon. Du coup, c'est un petit peu bizarre et Lucie Hennebel va se charger de l'enquête et on va là aller dans un univers, là le pitch que je vous ai fait est pas trompeur, mais en tout cas sachez qu'il y a beaucoup plus derrière ce pitch là, il y a plein de choses, plein de rebondissements qui vont se passer, on va partir dans des univers assez particuliers, donc voilà. On va découvrir aussi le personnage de Lucie Hennebel qui a ses propres démons aussi. Concernant mon avis, je me souviens pas mal de cette enquête, je me souviens de la scène finale, etc. L'auteur des faits aussi, c'est assez particulier comme enquête, mais je me souviens que j'avais plutôt apprécié. Encore une fois, j'étais sortie de cette lecture bon, un peu secouée parce que c'est un petit peu particulier comme enquête quand même, mais en tout cas j'avais passé un très très bon moment et la découverte de ce second personnage m'avait beaucoup plu. On était vraiment partis dans un autre univers et ça m'avait aussi conquise. Troisième roman de Franck Tillet, Deuil de miel, qu'il a sorti en 2006. Et là, on retrouve le commissaire Charcot, qu'on avait laissé du coup dans Train d'enfer pour Ange Rouge. Et là, on va être dans un univers totalement différent. Là, on va retrouver le corps d'une femme rasée de la tête aux pieds. Je crois qu'elle est nue aussi, enfin bref. Et on la retrouve dans le confessionnal d'une église. Truc total improbable. Et on va retrouver sur son crâne des papillons. Voilà, c'est vous dire, c'est un petit peu bizarre, mais bref. Et on va aussi trouver un message qui, je ne me souviens plus lequel, c'est un texte, bref, assez intriguant. Et voilà, Charcot découvre ça et va se lancer dans l'enquête. Et là, on va partir dans un univers autour des insectes, des
maladies exotiques et on va bien évidemment en apprendre aussi un peu plus sur Charcot qui décidément est assez particulier aussi. Moi j'adore dans les romans policiers toujours cette histoire secondaire en fond qui permet de découvrir un petit peu plus le commissaire qu'on suit tout au long de l'enquête. Deuil de miel, j'avais bien aimé. Après, je pense que c'est un livre qui m'a pas marqué parce que là, je vous avoue que je ne me souviens pas du tout du dénouement. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, mais j'avoue, ça m'a pas marqué plus que ça. En fait, j'ai plus de souvenirs de la vie de Charcot, enfin du moins des éléments qu'on apprend sur Charcot, que sur l'enquête en elle-même. Bref, mais en tout cas, ça veut pas dire que c'était un mauvais roman, c'est juste qu'il m'a pas marqué. Mais je dois avouer que l'univers est quand même assez original et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Franck Tillier. Des choses qu'il faut lui reconnaître, c'est que même si on n'aime pas forcément, on peut pas aimer toutes ces enquêtes, moi je n'aime pas tous les bouquins de Franck Tillier que j'ai lus pour l'instant, mais il faut quand même lui reconnaître que il apporte toujours quelque chose à ces enquêtes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une connaissance qui est transmise et c'est ça pour moi qui fait que c'est un auteur qui est vachement intéressant et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui justement. On enchaîne avec le roman qu'il a sorti juste après. Celui-là, j'ai un petit peu plus de souvenirs. C'est un roman que j'avais vraiment adoré. J'ai lu pas mal de critiques. Les gens sont assez mitigés, c'est un petit peu 50-50. Moi, pour ma part, j'avais adoré. Donc, c'est La Forêt des Ombres. On est ici dans une enquête indépendante. C'est-à-dire que, globalement, pour faire un petit point, Franck Tillier, il a Charcot, donc les enquêtes avec le commissaire Charcot, et les enquêtes avec le lieutenant Hennebel. Et à un moment dans le livre, les deux personnes, Charcot et Hennebel, vont se rejoindre et faire après des enquêtes ensemble. Mais entre les différents romans qui sont sur ces séries-là d'enquêtes, on a des livres indépendants qui n'ont strictement rien à voir avec Charcot ou Hennebel et qui sont vraiment des one-shots que vous pouvez lire comme ça sans avoir besoin de connaître le commissaire Charcot et le lieutenant Hennebel. Là, on va être dans un huis clos. Faut que vous imaginiez des personnes enfermées dans un chalet, perdues au milieu de nulle part, avec une tempête de neige. Dans mes souvenirs, c'est ça. En gros, on va suivre David Miller, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Dans cette histoire, on va suivre David Miller, qui est embaumeur de profession et qui est aussi auteur de polar à ses heures perdues. Et il va rencontrer un jour Arthur Doffre, qui est un millionnaire âgé et paraplégique, qui un jour débarque un soir alors que David rentre du boulot. Et il débarque et il lui dit « J'ai besoin que tu écrives un livre pour moi à propos d'un tueur en série qui s'appelait le Bourreau 125. » C'était un tueur en série qui avait réellement existé dans l'histoire. Et du coup, Arthur dit « J'ai besoin que tu ressuscites un peu ce tueur en série dans une histoire, dans un polar. Et pour ça, je te donne 1 mois. Tu vas dans mon chalet perdu dans la forêt pour être focus. Tu viens avec ta femme. Je suis là aussi avec la mienne. Tu m'écris ça et je crois qu'il lui donne une somme d'argent pour ça. » Du coup, David accepte et part dans ce chalet perdu dans la montagne avec sa compagne, rejoindre Arthur et sa compagne lui. La Forêt des Ombres, c'est un roman que j'avais adoré. On était dans un huis clos hyper oppressant, même si je ne vais pas vous en dire plus parce que bon, ça servira à rien parce que les huis clos, il y a peu de personnages, c'est un lieu, il ne peut pas se passer 20 000 trucs non plus. Donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, sachez que c'est un roman que je vous recommande si vous n'avez pas l'habitude de lire des thrillers. Je trouve que ça peut être une bonne entrée en matière. J'ai lu pas mal de critiques qui étaient assez mitigées, il y en a qui ont adoré comme moi, il y en a qui n'ont pas trop aimé. Je pense pas que c'est le meilleur roman à lire si on a l'habitude de lire des thrillers, mais pour une entrée en matière, je trouve que c'est pas mal. Dernier roman de cette vidéo, on va parler de La Mémoire fantôme. Là, on va retrouver le lieutenant Lucie Hennebel, donc on retourne dans le nord. Et là, on va suivre
une femme qui s'appelle Manon. Donc elle n'est pas décédée, mais elle est au milieu d'un truc assez bizarre. En gros, Manon, on la retrouve un soir d'avril, en train de courir n'importe où en plein orage. Et elle est totalement perdue, et la seule chose qu'elle a, c'est sur sa main, écrit en sang, PR de retour. Elle arrive, je crois, dans un hôpital totalement désorienté, où je crois qu'elle croise quelqu'un sur la route qui l'amène à l'hôpital. Bref, et Lucine et Belle arrive parce qu'elle reçoit un coup de fil en disant on a retrouvé une femme qui est totalement désorientée, etc. etc. Et le début est très bizarre parce que elle pense qu'on est, je crois, en février alors qu'on est en avril. Elle parle de sa mère alors que sa mère, elle est décédée il y a 3 ans, je crois. Elle est totalement perdue et en fait, on se rend compte que cette Manon, elle a une mémoire de 4 minutes. Là, c'est une chose assez spéciale et c'est vraiment un point, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ce qui sauve ce roman, c'est justement l'appui scientifique qu'apporte Franck Thillet dans ce roman. C'est-à-dire que c'est un roman qui va tourner autour de la mémoire et des mathématiques, parce que Manon est une mathématicienne. Et vraiment, Franck Thillet, dès le début, va nous apporter énormément d'éléments sur comment fonctionne la mémoire, le cerveau, etc. Et donc, on découvre que Manon a une mémoire immédiate de 4 minutes. Ce qui n'est pas très pratique pour vivre sa vie au quotidien, vous l'aurez compris. Et en fait, elle a avec elle, je crois qu'elle appelle ça son organiseur électronique ou... Oh, je sais plus, bon bref. Comme une tablette où elle rentre en fait toutes les informations qu'elle enregistre au quotidien, c'est-à-dire les personnes qu'elle a vues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle rencontre quelqu'un, elle note son nom, son prénom, son machin, pour qu'elle se souvienne dans 4 minutes qu'elle a rencontré cette personne. C'est un peu particulier comme truc, mais il faut vraiment se dire qu'elle a une mémoire de 4 minutes et qu'elle ne peut pas se séparer de son organiseur électrique parce que si elle ne l'a pas, elle ne sait pas quel jour on est, qui elle est, si, parce que une partie de sa mémoire sur vraiment son enfance, etc., elle a des souvenirs, mais c'est vraiment la mémoire immédiate, la mémoire qu'on va avoir au quotidien qu'elle n'a pas, ou du moins qui est assez restreinte. Bref, comme je vous l'ai dit, elle est retrouvée avec sur sa main écrit PR est de retour, et PR correspond à professeur, et professeur était un tueur en série qui, il y a quelques années, a scalpé et assassiné 6 personnes, enfin bon, bref, un truc un peu gore. Et du coup, pourquoi elle a noté ça sur sa main? Quel est le lien qu'il y a entre le professeur et elle? Pourquoi elle s'est retrouvée en plein milieu de la route comme ça? Elle a des traces de cordes sur les poignets, enfin comme si elle avait eu les poings liés, etc. Beaucoup de mystères autour de cette femme et son état, on va dire médical, n'aide pas du tout. C'est une affaire assez complexe pour Lucie. Alors concernant mon avis, j'avoue ne pas avoir énormément de souvenirs de cette enquête, mais le point qui est important, c'est que même si j'ai pas tous les souvenirs de cette enquête, il n'empêche que je me souviens avoir énormément apprécié que Franck Thillet, dès les premières pages, apporte toute la connaissance nécessaire sur comment fonctionne la mémoire, qu'est-ce qui est défaillant du coup chez Manon, et du coup il nous donne les clés pour comprendre comment fonctionne Manon, ce qui du coup permet d'être dans l'intrigue et de suivre les différents événements sans se faire des nœuds au cerveau, sans mauvais jeu de mots, mais bref. Même si je ne me souviens pas totalement de l'enquête, j'ai un très bon souvenir de ce livre. Voilà, j'ai fait le tour des, je crois, 5 premiers romans de Franck Thillet qu'il a écrit. On est allé jusqu'en 2006 ou 2007, là, je crois. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce type de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu des Franck Thillet, quels sont ceux que vous avez adorés, ceux que vous avez moins aimés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.